Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la série En attendant la moto. Cette fois, je vous propose une carte postale de Buenos Aires que nous allons découvrir ensemble. Alors, au sujet de la moto, elle se rapproche tout doucement puisque le bateau est actuellement vers Rio de Janeiro. Donc, c'est en approche. Dans une semaine, elle devrait arriver à Montevideo. Allez, c'est parti pour la visite. Nous sommes ici à Puerto Maduro, qui sont les anciens docks de Buenos Aires qui ont été entièrement rénovés. Il y a beaucoup de bars, de restaurants, et puis il y a aussi des universités tout le long des docks. Donc c'est un quartier assez animé et assez jeune. Nous avons à Puerto Maduro le pont de El Puente de la Mujer, qui veut dire le pont de la femme bien évidemment, et qui est censé représenter un pas de danse du tango. Je vous laisse à votre imagination. El Puente de la Mujer, c'est un pont qui pivote sur lui-même pour laisser passer les bateaux, qui malheureusement est en travaux actuellement et on ne pourra pas passer dessus. Et voici la Casa Rosada, qui est le palais présidentiel argentin. Et de l'autre côté de la Casa Rosada, il y a la place de Mai, Plaza de Mayo, comme disent les Argentins, où nous nous rendons maintenant. Voici l'autre côté de la Casa Rosada et nous allons nous diriger vers la place de Mai, qui est juste en face de nous maintenant. Très étonnant, juste devant la Casa Rosada, un stand ou une tente, on va dire, de revendication pour les peuples indigènes en Argentine. C'est vraiment étonnant, on imagine mal ça devant l'Elysée à Paris. Un autre monument assez impressionnant devant la Casa Rosada, c'est ce monument à la mémoire des victimes du Covid, où chaque famille est venue poser une pierre avec le nom de la personne décédée pendant l'épidémie de Covid. Mais la place de Mai est surtout connue pour le mouvement des mères de la place de Mai, qui défilaient tous les jeudis dans les années 80 pour réclamer des informations, en tout cas des nouvelles de leurs enfants disparus pendant la dictature militaire. En fait, elles tournaient autour de la place car les militaires leur interdisaient de rester au même endroit du fait de l'état d'urgence. Donc elles avaient trouvé ce moyen de tourner tous les jeudis dans le sens des aiguilles d'une montre, je crois, ou dans l'inverse des aiguilles d'une montre, pour remonter le temps justement, pour avoir des nouvelles de leurs enfants. Alors c'est une manifestation en mémoire des vétérans de la guerre des Malouines. Alors ici, il faut surtout pas dire Falkland parce que sinon vous êtes exclus du pays, je pense. Donc c'est Las Malvinas. Voilà, nous sommes ici devant le London City Pub, qui fait partie des bars notables de Buenos Aires. Alors bars notables, puisque c'est des bars qui ont été construits vers la fin du 19e siècle, début du 20e, et dans lesquels il y a toute une histoire, notamment dans celui-ci, c'est Julio Cortázar qui venait écrire ses romans et ses nouvelles, et notamment sa première nouvelle a été écrite dans ce café. Nous sommes ici devant le café Tortoni, qui est aussi un des cafés notables de Buenos Aires.
C'est un café très très connu, d'ailleurs il y a toujours la queue pour rentrer dedans. Donc je pense que je ne vais pas attendre. Et c'est le café où José Luis Borges venait régulièrement. Donc très très connu avec une architecture impressionnante à l'intérieur, mais je pense que je ne rentrerai pas, trop d'attente. Et au fond de l'avenue, l'obélisque qui est sur la place de l'Indépendance, sur l'avenue du 9 juillet. L'obélisque a été édifié en 1936 pour le 4e centenaire de la création de Buenos Aires. Nous voici arrivés sur l'avenue du 9 juillet, une des plus grandes artères de Buenos Aires. En face de nous, le bâtiment de la radio nationale avec l'effigie d'Evita Perón sur sa façade. Voilà l'avenue du 9 juillet avec sa circulation et son allée centrale réservée aux transports en commun. Et voilà l'obélisque au milieu de la place de l'Indépendance, 67 mètres de haut. Théâtre Colonne avec l'entrée principale sur la place du tribunal. Bon, j'ai pas de chance parce que pour la visite, la salle principale, la grande salle du théâtre Colonne n'est pas éclairée aujourd'hui pour des raisons de test de lumière. Donc aucun intérêt d'aller visiter le théâtre sans voir la grande salle. Ce sera pour le prochain voyage. Nous sommes au cimetière de la Chicareta et nous allons retrouver quelqu'un que l'on commence à bien connaître. Nous allons vers l'endroit où il est enterré. Un pregunta, por favor, para 9 de julio. Para del otro lado, del otro lado, del otro lado. C'est ici que prend fin cette carte postale de Buenos Aires. J'espère qu'elle vous a plu. Mais avant de nous quitter, il y a un point que je n'ai pas encore abordé, qui fait quand même l'âme de l'Argentine et de Buenos Aires, qui est le tango. Donc je vous laisse sur quelques pas de tango en attendant de prochaines aventures. À très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Seguimos con